Et devant la boutique, vous avez certains drapeaux du Mali, du Sénégal, voilà. Et les Baziens que je viens de vous parler, voilà ce qui représente les Baziens. Les Baziens, à l'origine, il est de cette couleur, tout blanche. Sur toutes les couleurs que vous voyez, ils ont fait la teinture, tous les Baziens. C'est artisanal, messieurs, dames. Oui, tout à fait, comme il a dit. Donc à l'origine, c'est de la couleur blanche. Donc tout le reste, c'est, comme il a dit, c'est artisanal. Donc ils font la teinture, voilà. Et particulièrement chez les femmes aussi, pareil, pour les hommes, voilà. Par exemple, quand il va y avoir un mariage, ils vont venir choisir une tenue. Toutes les dames qui sont chargées, enfin les jeunes filles qui sont chargées du service et autres, auront exactement la même tenue. Donc il y a un côté, c'est un uniforme en quelque sorte. Oui. Voilà, mais on choisit les couleurs, on choisit son, on peut le personnaliser au maximum. Voilà. Vous avez l'impression d'apprendre des choses que vous ne connaissiez pas, non? Ah oui, oui, ouais, beaucoup. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. D'ailleurs, votre vidéo m'intéresserait aussi. Il n'y a pas de souci, vous la verrez. D'accord. Tu passez le site. Ah, vous le mettrez sur le site? Ouais. Ah, d'accord. Ah oui. Qu'est-ce qui vaut votre intérêt pour la culture africaine, justement? C'est-à-dire, moi je ne la connais pas. Je suis âgé pourtant, mais Ouais. j'ai jamais été en Afrique, tout ça. Si, je suis allé au Sénégal une fois. Au Sénégal? Oui, oui. Vous avez aimé? Ah, beaucoup. Ouais. Beaucoup. En plus, on est allé dans... On était un minibus et on est allé un peu partout. On a campé, tout ça. On a fait beaucoup de choses qui étaient passionnantes. Et j'ai découvert des choses qui ont été remarquables. Par exemple, le chef de village, l'histoire de l'ethnie, que chacun voyait sa partie. Les gens semblent très indépendants, j'ai l'impression. Hein, chacun a son entité, quoi. Ouais. Même si on fait partie d'un seul pays, Ouais. il reste toujours cette partie-là, je trouve. Il y a un petit clan, c'est ça? Voilà, Ouais. oui, je trouve. Ouais. Puis la façon de vivre, hein, j'aime bien découvrir les autres, hein, c'est ça surtout. Parce que, voilà. Merci, monsieur. J'avais un prix? Voilà. Ça, vous voyez, avec les lions, le drapeau du Sénégal. Le seul endroit à l'époque où on trouve ces gibis-là, ces familles gibis, à Satoru, c'est dans cette boutique-là. Je pense qu'ils ont transféré à ce moment-là, ou ils ont transformé en restaurant ou quoi. Ouais. Donc à l'époque, les gens ils viennent uniquement ici, ils quittent même en province hein, pour chercher les gibis. Voilà. C'est l'un des points de ralliement des Sénégalais à Paris, ici. Ouais. Vous allez voir que quand Sylvie rentre dans les boutiques, il s'agit des différentes personnes qui sont dans les boutiques, mais sachez que c'est pas toujours la même langue. S'il rencontre un peu, lui passe un peu, s'il rencontre Sarah Collet, il passe Sarah Collet, etc. Donc, en gros, on parle une dizaine de mélange. Quand même, hein. Il y a chaque fois une salutation selon la langue de l'ami qu'il rencontre. Et à ce moment, on se dirige vers la boutique pharmacopée qui est juste là, à gauche. La malade avec les... Peut-être qu'on peut imaginer quelque chose de populaire, une journée avec un repas. Bien sûr, ouais, ça doit être bien. Hein. Ouais, ça c'est super intéressant. Et quelle est la thématique alors? Ouais, c'est quoi sur un master? C'est un master là? C'est sur quelle couleur de... Non, c'est des vêtements, oui. Licence. On a uniquement les Licence sur quoi? Le projet, voilà, le projet de la diversité à travers les... La particularité du commerce, c'est la plupart du temps, les écritures, ça signifie quelque chose. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la langue soninké qui veut dire santé. Santé, ce qui veut dire que quand vous avez besoin de la santé, venez dans cette boutique. C'est en quelle langue? La santé. Non, en quelle langue? En soninké. En soninké. Soninké, c'est-à-dire que Sarah Collet, c'est une langue qui est en Afrique de l'Ouest dans plusieurs pays. Le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie. Soninké. Et Guinée-Bissau, oui. Soninké. C'est la deuxième langue qui est parlée au Mali, très normalement. La première langue qui est parlée, c'est le Bambara. Soninké, Peul. Oui. Voilà.
Donc Soninké, voilà. Donc ce qui veut dire santé. Donc dans cette boutique, la particularité, c'est que vous venez dans cette boutique, vous racontez en disant tout simplement, je suis malade. Voilà. Beaucoup de malades. Donc et à la fois, il est médecin, il est pharmacien, en disant, oui, quand vous êtes malade, quelle maladie? Ah, je suis diabétique. Alors, tenez tel médicament, il suffit d'aller bouillir. Après avoir bouilli, vous allez boire, vous allez vous laver. Après, voilà, 2 ou 3 reprises, et c'est fini. Mais c'est surtout des plantes. Que des plantes. Que des plantes. Ici, on vend que des plantes. Tout ce qui est, c'est traditionnel. Des plantes et du bois, écorce de bois. Voilà. À la fois, on trouve certaines tenues vestimentaires qui sont un peu particulières. Vous avez les bocolans. Ça, c'est les bocolans. Je pense que c'est un style qui a été créé par un artiste malien, ici du peuple Dogon. Ah oui, les Dogons. Oui. Ça, c'est, vous allez dans les pays Dogon, essentiellement, la tenue vestimentaire, c'est ça. C'est le bocolan. Donc, les blancs, c'est un peu particulier. À la fois, vous avez toute blanche. C'est la noce qui utilise ça, les mariages, les jours du mariage. Donc, la jeune fille qui porte tout ça. Donc, toute blanche. C'est purement du coton, hein, artisanal. Donc, juste pour tester la virginité de la fille. Donc, voilà. Et vous avez aussi une chemise qui est dont, à l'intérieur, on met une bande noire qui signifie tout simplement et une chemise qui est protectrice tout ce qui est mauvais esprit. À la fois, par exemple, ils peuvent être dans un milieu, un endroit où il y a beaucoup, comme on dit, beaucoup de sorciers ou beaucoup de diables. Quand vous portez ça, et ça vous protège. Ou soit les sorcières qui vont en bouche et ils achètent ça, soit avec des miroirs, soit avec des coris, juste pour leur protéger contre les mauvais esprits ou autres. Donc voilà, chaque tissu signifie quelque chose. Vous avez des louches en bas, voilà. Donc, et ces genres de trucs, c'est ça, c'est de l'argile hein, qui a été cuite, donc qui sert à bouillir les plantes dedans. Et ces plantes-là, il ne faut pas les bouillir tout ce qui est métallique, mais plutôt dans l'argile, juste pour les boire ou se laver avec. On peut à la fois faire la cuisine avec ça. Par exemple, à milieu rural, vous avez des gens qui font la purée des dents. Tout à l'heure, j'ai dit dans les pays Dogon. Vous allez dans les pays Dogon, les gens, ils font la purée, c'est-à-dire que la purée est une sorte de plat qu'on appelle les taux. Les taux, c'est-à-dire que c'est un plat qui représente effectivement la purée ici. La purée avec n'importe quelle sauce, voilà. Les calebasses aussi, qui servent le même rôle, juste pour, voilà. Après, donc je vous propose de rentrer à l'intérieur, de ne pas hésiter. Si vous avez des questions, voilà. Et Denis va rajouter quelques mots. Il vous a souvent parlé des Dogons, la particularité des Dogons, qui était l'un des derniers peuples islamisés, ils se sont islamisés à la fin, c'est qu'ils avaient une croyance en un dieu amphibien venu de l'espace. C'est vraiment très particulier. La cosmogonie Dogon est quelque chose de très très particulier. Et il semblerait qu'ils avaient dessiné la constellation de Sirius exactement comme elle était, alors que nous on l'a découvert il n'y a pas récemment exactement comme elle est. Sur ce dernier point, je ne garantis pas à 100% l'information, mais la cosmogonie Dogon, ce dieu amphibien venu de l'espace, c'est très très particulier comme croyance. Pays Dogon. Ouais. On peut rentrer juste pour visiter à l'intérieur. Donc, dans la boutique, on a plusieurs variétés. Vous avez non seulement des médicaments qui sont dans les petits pots, comme ça là. Donc, plusieurs variétés. Chaque boîte signifie quelque chose, c'est-à-dire qui guérit une maladie bien spécifique. Donc, ce sont des plantes qui ont été moulues. Voilà. Il suffit de dire tout simplement que j'ai l'hypertension et tout de suite il vous fait sortir juste une boîte et vous demande d'aller voilà, de l'utiliser ça après les repas ou avant les repas selon les consignes quoi. Donc à la fois aussi vous avez aussi des bouteilles, des fois il y a des médicaments dedans ou soit de l'encre. L'encre en noir, c'est-à-dire très normalement c'est les marabouts qui utilisent ça. Oui, juste pour produire ces écritures sur l'ardoise soit métallique soit en bois. Vous avez aussi, comme tout à l'heure, je vous ai dit, le bouillard là qui signifie, qui sert dans les sanitaires.
Et même pour les plantes aussi, vous avez aussi comme ça, en attache, avec des feuilles qui jouent les mêmes rôles si vous voulez les bouillir. Les récipients que je viens de vous montrer, pareil, on peut les faire bouillir dedans. Vous avez aussi cette bande-là qui signifie tout simplement, qui sert en fait, bon, en général c'est la marraine qui utilise ça pour se distinguer du public. Voilà, qu'on appelle Timbadjala en fait, en langue malienne. Vous avez aussi les beurres de karité qui est dans des boîtes toutes blanches là. Oui. Donc ces beurres de karité, c'est... Oui, beurre de karité, il y a... Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est le beurre de karité qui a été confectionné. D'accord. Voilà. Donc, qui joue un rôle non seulement... Beaucoup de médicaments sont là. On les mélange avec ces beurres de karité. À la fois, non seulement pour des maladies dermatologiques, ou ça aussi pour d'autres maladies. Il suffit de les mélanger avec. Voilà. Il demande de l'appliquer. À la fois aussi, vous avez des beurres de karité en bas qui ont été confectionnés, qui servent uniquement pour des maladies dermatologiques. À la base, c'est des beurres de karité. Vous voyez, c'est marqué là. Karité, c'est ouais. Vous avez, en fait, tout récemment, ils ont commencé à faire à industrialiser, à donner plus de la valeur au beurre de karité, très normalement au Burkina Faso. Maintenant, il y a des unités de production qui valorisent beaucoup ces beurres de karité. Entre-temps, vous avez aussi les pains de change. Vous avez entendu parler des fameux arbres géants africains, les baobabs. Ouais. Donc voilà, c'est ça les fruits qu'on récupère à l'intérieur, c'est ça. On appelle les pains de change. Donc ça joue un rôle très très important. Ça, à la fois, non seulement pour les nourrissons, mais aussi pour les adultes. Les nourrissons, en Afrique, ils les mélangent avec du lait. Donc les nourrissons peuvent manger avec. Même pour les adultes aussi, souvent, on les met avec des pâtes d'arachide, avec du sucré. Et les gens, ils mangent bien. Ouais. Et scientifiquement, il paraît que donc, voilà, ça a de la vitamine. Non seulement c'est plein d'essence, mais aussi les feuilles des baobabs aussi. Parce que les feuilles des baobabs, on les utilise avec les couscous africains, qui est un peu particulier. Et ces fameux couscous africains, pour les goûter, on peut aller dans les foyers. Pour tout, vous voyez les foyers. Et voilà, vous demandez le couscous africain, qui est différent du couscous un peu maghrébin, oriental. Voilà, on trouve ces feuilles de baobab dedans. Voilà. Le baobab aussi est un arbre sacré en Afrique. C'est vraiment un emblème de l'Afrique, c'est un arbre sacré. D'ailleurs, dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure, le hérisson se confie à un baobab. Il dit « J'ai été mauvais, il me reste peu de temps à vivre, et toi, arbre sacré, je te raconte mon histoire. » Il le considère comme quelqu'un à qui il peut raconter son histoire. Il est en quelque sorte une mémoire du lieu, une mémoire des habitants. C'est un arbre sacré. Ça vit longtemps, un arbre comme ça? Par exemple, ça vit longtemps? Je ne sais pas combien de temps ça vit, mais c'est très beau, non, c'est majestueux, c'est énorme. Quand on pense à l'olivier qui est en Afrique subsaharienne, le rôle du baobab, comme il a dit, c'est sacré. C'est effectivement pareil. Vous ne voyez aucun arbre, aucun baobab qui n'est pas, auquel il n'y a pas, en fait, bon, qui est confié, au moins qui vit avec un esprit particulier. Au moins, il y a un diable qui est associé à cet arbre-là. Chaque baobab, il y a un diable qui est associé. Par exemple, je vous dis juste un petit proverbe, bon, c'est une réalité. Par exemple, vous avez la personnalité, la personne qui a fait la croisade, le djihad même, où l'Afrique de l'Ouest a été islamisée depuis le Moyen-Âge, depuis le 7e siècle. C'était un Sénégalais qu'on appelle El Hadj Omar Tall. C'est tout couleur. Donc lui, il a commencé depuis le Sénégal jusqu'au pays d'Ogon. Comme il a dit, ça a été un des derniers peuples à islamiser. Parce que lui, ce même personnage, il a disparu dans les falaises de Bandiangara, le pays d'Ogon. Pourquoi? Parce qu'un jour, il était sous un arbre géant, ce fameux arbre qu'on appelle les baobabs. Et tout de suite, il y a, comme il dit, les hérissons qui croient. Il y a un contexte particulier. Comment on appelle? Il y a un oiseau. Djamban Kadi. On l'appellera Djambakadi. Non, l'oiseau qui mange uniquement comment on appelle? Ah, le vautour? Merci, le vautour. Tu vois, les vautours, plus, exactement, charognard aussi. Les vautours et lièvre, pas lièvre, lienne. Oui, ce sont les deux animaux qui sont venus vers cet homme-là en disant
On vous conseille de récupérer les feuilles de baobab. Ces feuilles de baobab, vous allez les mettre dans vos affaires, dans votre sac. Et vous serez protégé contre les mauvais esprits. C'est-à-dire que normalement, il devait aller à la rencontre d'un roi, parce qu'il a islamisé toute la zone Afrique de l'Ouest. Donc, pour se protéger, donc ces sarognards-là, et puis ces lièvres, donc on lui avait conseillé d'utiliser les feuilles de baobab, comme ça il sera protégé. C'est-à-dire que la personne qui essaie de faire la trahison avec vous, donc si vous utilisez les feuilles de baobab, vous êtes protégé. D'où le rôle de... Voilà. Donc, voilà. Mais à la fois... attention, vos charognards, là, ils sont utiles parce qu'ils vivent que de squelettes, de cochonneries, de viande. Tout ce qui est jeté, ça nettoie les montagnes, ça nettoie les déserts, ça nettoie tout. Donc je ne vois pas pourquoi on utilise à faire des simagrées devant le baobab. Hein. Non, les rapports avec les animaux, vous savez, le conte africain, je vais vous dire une chose. Mais nous, on avait des contes aussi et des légendes, et on laisse ça de côté, maintenant on ne les vend même plus pour les enfants, hein, parce qu'on n'y croit pas. Hein. Oui. Alors faut pas... C'est une erreur. C'est une erreur, tu parles. J'ai jamais cru, même j'étais petite, je ne comprenais pas qu'on nous faisait lire des livres pareils. Ça construit un imaginaire, il y a une morale derrière, et le but, c'est pas de penser que c'est réel, ça crée tout un imaginaire. C'était violent, Oui, parfois c'était violent. C'était violent. Mais moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est qu'on raconte? Le loup qui a mangé la grand-mère et des bêtises. J'ai jamais cru, moi. Alors, faut pas vous laisser embarquer dans toutes vos histoires. Là. Non, c'est vos tours là, ça signifie tout simplement... 150 ans pour s'en débarrasser. Le seul animal où on peut dire que les vautours peuvent vivre pendant, ce que les gens disent, pendant 50 ans, pendant 40 ans. L'animal qui vit pendant 40 ans, c'est le vautour. Donc le vautour est lié, c'est de la réalité. Vous voyez, chaque personne, en général, chaque Africain qui dort, ça lui revient à l'esprit qu'il y a quelque chose qui lui parle. Quelque chose qui lui parle dans l'imaginaire. C'est les rêves. Cet imaginaire-là, ça se réconcilie avec la réalité. Et pour réconcilier ça avec la réalité, et ça se pratique. Donc lui, quand je disais tout simplement, c'est Omar Tall là qui dormait, auquel le vautour et l'hyène qui sont venus vers lui en disant d'utiliser les feuilles de baobab pour se protéger contre les mauvais esprits. Et alors quand vous êtes en France, il n'y a pas de baobab, qu'est-ce que vous faites? Et madame, c'est dans un contexte purement culturel. Et moi je peux dire que c'est culturel, ça dépend du milieu où on vit. Donc le milieu où on vit, on croit... Vous avez beaucoup d'imagination. Alors votre imagination ici, qu'est-ce que vous allez en faire? Elle peut être utile, très utile même. L'imagination que j'ai, donc c'est personnel, ça peut être utile qu'à moi, oui. Et même pour les autres, non. Donc chaque personne a sa croyance, donc chaque communauté a sa croyance. Oui. Donc on ne peut pas dire que ma croyance c'est une réalité dans l'autre communauté ou dans d'autres personnes. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on... C'est selon l'environnement aussi. Exactement, ça c'est différencié en fait. Il y a des endroits, dans le désert il n'y a rien alors. Ils ont l'imagination à utiliser avec d'autres esprits. Oui, ça, voilà, on fait avec ce qu'on a autour de soi. Exactement. Voilà. Donc, vous voyez les fourneaux que vous voyez aussi, on l'utilise uniquement pour de l'encens ou soit faire des braises dedans. Donc voilà. Et en bas aussi, vous avez les kirdans. Les kirdans, pourquoi? Ces kirdans, très normalement, certains qui sont confrontés à des problèmes de maladie, d'addiction, il suffit d'acheter ça, ils vont vous dire tout simplement d'utiliser, de brocher les dents avec. Et jusqu'à présent, certains Africains peuvent même vivre ici pendant 10 ans sans utiliser en fait des dentifrices. C'est ça qu'ils achètent. Et c'est très efficace, ça nettoie les dents. Voilà. Et ils peuvent vivre pendant des années sans avoir de maux de dents. Hein. Donc voilà, ils viennent ici juste pour les acheter. Et ça guérit entre autres d'autres maladies aussi. Voilà. Ça va? Et il y a l'encens aussi. L'encens, ça peut être à la fois parfumé et à la fois non parfumé. L'encens parfumé, ça parfume, comme on dit, la maison. Vous allez pratiquement dans chaque famille africaine, vous allez trouver que les femmes qui utilisent normalement, c'est l'encens parfumé, que je vais vous montrer. Et l'encens qui n'est pas parfumé, en général, ils font bouillir juste pour s'hydrater. Très normalement, c'est les femmes qui les achètent pour s'hydrater la nuit. Voilà. Et je vais vous montrer. Ça, c'est
Voilà, vous avez du tamarin. Le tamarin qui a le goût un peu aigre, un peu acide, qui vient d'un arbre un peu spécifique aussi, qui s'associe avec certains esprits. C'est pas pour rien. Ils les utilisent avec certains médicaments. Voilà, pour se faire guérir. Donc ici c'est la boutique des esprits. Oui, on peut le dire. Hein. On peut l'associer aux esprits parce que pour associer certaines pratiques avec les esprits, donc on a besoin de certains produits. Par exemple, ce cori-là. Je vais vous montrer le cori. Et le cori, ce n'est pas pour rien. Les charlatans ou les féticheurs qui vont voir ces esprits, voilà, voir l'orientation de sa vie ou la vie des uns et des autres ou les marabouts, mais ils utilisent ces objets. Alors que c'est, en général, c'est ça, c'est les coquilles, voilà, c'est les coquilles, donc voilà. Mais ça, cori signifie, selon les mouvements, que les charlatans ou les féticheurs qui vont être comme ça, et ça signifie, selon les positions. Donc ça, cori signifie quelque chose. Donc c'est pas pour rien. D'où cette boutique, c'est à la fois les esprits. Parce que les produits qu'on en trouve, donc on les associe avec ces esprits-là. Mais attention, parce qu'en Afrique, on associe un esprit à un principe actif. C'est-à-dire que nous, quand on va utiliser du paracétamol, c'est que du paracétamol. On n'associe pas d'esprit. Là-bas, il ne faut pas oublier que tous ces produits, il y a un principe actif. Par exemple, si on prend l'iboga, qui est utilisé pour des initiations au Gabon, vous avez des féticheurs, vous avez ils appellent ça des ngangas, et on vous initie à l'iboga. On a voulu soigner les héroïnomanes en Europe avec l'iboga. Mal leur a appris, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un décès, ils ne savent pas, ils ont utilisé l'iboga, ils n'ont pas su comment l'utiliser. Il y a un grand scientifique, médecin français, qui dit « Nous, on a utilisé l'iboga, on ne sait pas comment faire. Il faudrait presque faire venir un tradipraticien du Gabon pour nous montrer comment il faut pour utiliser ce principe actif. » Et il y avait un héroïnomane qui est parti au Gabon, qui a été soigné à l'iboga, et il raconte ceci. Les flammes, les tam-tams, la danse, et il dit « Je me retrouve par terre, incapable de bouger, avec toutes ces danses, ces chants, ces esprits pour certains. » Et il dit, là, en fait, vous avez votre vie qui défile au ralenti pendant des heures. Impossible de bouger après avoir pris de l'iboga. Il s'est levé, il n'a plus jamais touché de l'héroïne de sa vie. Parce qu'il a vu sa vie défiler et défiler et défiler. Donc effectivement, il y a des principes actifs. Il rajoute ou il pense qu'il y a des esprits en plus. Nous, c'est vrai, quand on prend du paracétamol, on ne se dit pas qu'il y a un esprit qui est... Voilà. C'est culturel, c'est traditionnel, mais il faut pas se dire qu'il n'y a pas de principe actif dans ces produits-là. Il est toujours associé. Toujours. Voilà. La relation à l'autre, en fait. Enfin, c'est toujours Exactement, exactement. Et si on prend le cas de la forêt équatoriale en Afrique centrale, on s'est rendu compte que la canopée, en haut, d'un même arbre, chaque branche a une ADN différente. Donc c'est un milliard avec des zéros derrière de possibilités de molécules et d'ADN qu'un homme ou qu'un ordinateur ne pourra jamais créer, ce que la nature fait. Un même arbre, différentes branches, différents ADN dans chaque branche. Comme en Amazonie, hein, c'est la même chose. Donc il y a des molécules, il y a des principes actifs, et il faut savoir les utiliser. Voilà ce qui représente l'encens parfumé, qui joue le rôle du parfum à la maison, très normalement. Certains Africains sont très très attachés. Et vous avez aussi l'encens qui n'est pas parfumé, que je ne vois pas du tout à côté. Et ces herbes de fruits là, c'est un fruit sec, c'est des herbes, ça vient des herbes. Très normalement, les gens ils achètent ça, soit ils le mettent, ils gardent avec, ils mettent dans leur poche, ou soit ils le mettent dans la maison comme ça. C'est des fruits qui vous protègent contre encore les mauvais esprits. Certains disent effectivement contre les diables, pour ceux qui croient. Hein. Oui, bien voilà. sûr. Donc c'est ça. Voilà. Ça qui... Dis-moi, Sylvie, la tortue chez vous, elle est considérée aussi comme un animal intelligent, lent mais intelligent, ou c'est seulement en Afrique centrale? C'est en Afrique centrale. En Afrique centrale. Ouais, c'est en Afrique centrale. Ouais. Malgré sa lenteur, c'est considéré comme un animal intelligent, c'est comme un sage en quelque sorte. Tout à fait. C'est pourquoi il est là. Il est lent mais sage. Comment se transmet le savoir de toute cette pharmacopée? C'est des pères en fils? Parce qu'on ne peut pas savoir utiliser tout ça. Une bonne question, ça. Merci. Ces herbes des médicaments, ça
Ça se distingue selon les générations, selon les familles, selon les personnes qui s'occupent pour faire surtout le commerce avec. Par exemple, quand on prend la génération actuelle, on dit troisième génération, pour ceux qui sont nés ici, en général, ils ont du mal à croire, même s'ils croient, c'est par les relais de leurs parents disant oui, voilà. Sinon, en général, ils ne croient pas. Vous allez prendre aussi la première génération, pour ceux qui sont arrivés, les primo arrivants, ou même dans les années 60, ceux qui sont arrivés là. En général, ce sont eux qui viennent majoritairement dans cette boutique-là. Donc, ça se distingue selon les périodes, selon les générations. Donc, la génération montante, ce sont eux qui s'intéressent beaucoup à ces genres de boutiques. Et les personnes, voilà, les petits qu'on voit, bon, son père, voilà, il connaît la valeur. Donc, lui-même aussi, il est de la seconde génération, mais il croit beaucoup. Voilà. Alors quand même de voir d'autres générations, c'est-à-dire que la génération actuelle qui viennent majoritairement dans la boutique pour acheter les médicaments. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'industrie pharmaceutique s'est intéressée à ces produits La pharmacie sur le plan scientifique, ouais. Ici ou là-bas? Là-bas, enfin, tous ces produits qui viennent de là-bas, quoi, en fait. Hein, voilà. Et ce qui a été pour la problématique surtout de la pharmacopée, c'est qu'il y a un problème de formalisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médicaments, il y a un problème de dosage. On dit par exemple, si on prend un tel médicament, par exemple, celui-là, une boîte, on ne voit pas une prescription exacte, c'est-à-dire que l'ensemble des composants chimiques qui sont dedans, les molécules, c'est-à-dire que ça représente combien de grammes, voilà, les dosages, il n'y a pas une notice qui l'accompagne. Mais à ce moment, ça commence à être formalisé au pays. Et ils ont même essayé d'intégrer, ça a été même une lutte farouche avec sur les pharmacies formelles scientifiques. Donc voilà. Mais quand même, ils ont une notoriété, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle qui est reconnu. Hein. Voilà, d'où il y a une importance derrière. Mais juste ces problèmes de formalisation, ça a été un problème au départ. Parce qu'il voilà, n'y avait pas de dosage. Je pense que c'est un peu comme le cas de la pharmacie chinoise, qui était regardée d'un œil très sceptique par les Européens. Et à partir du moment où la Chine devient un leader mondial en économie, d'un seul coup, leur médecine aussi prend de la valeur. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté un peu... Après, il y a des choses qui sont reconnues aussi depuis longtemps par la pharmacie. Mais malgré tout, de piller et de... Je veux dire, malgré tout, le fait que la Chine devienne un leader mondial économique, d'un seul coup, sa médecine aussi prend de la valeur. Donc, pour l'Afrique, il y a ce regard-là aussi encore un peu. Si demain, vous avez des pays africains qui pèsent aussi lourd que la Chine, je peux vous dire que tous ces produits-là seront regardés d'un autre œil aussi. Il y a une réalité économique à laquelle on... Je pense qu'il y a deux choses. Hein. Il y a un balancier, tout à fait. Oui, il y a vraiment... Enfin, par exemple, la pervenche de Madagascar, c'est un produit qui est reconnu dans la pharmacopée traditionnelle, qui a très vite été happé par l'industrie pharmaceutique. Quoi. On s'intéresse à toutes les molécules. Hein. Ça, alors que Madagascar, c'est pas un pays... Bien sûr, oui. Bon, on s'intéresse à toutes les molécules dès qu'elles peuvent apporter quelque chose. Est-ce qu'il y a des difficultés pour faire entrer ces produits en France, à Paris notamment? Je pense notamment à l'aéroport, avec la douane, tout ça. Est-ce qu'il y a... Comme la robe, par exemple, ici en France. Là, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai jamais fait l'activité. Donc, les propriétaires lui-même, il sera mieux placé pour répondre. Je pense que tout ça, c'est bio et naturel, donc il n'y a pas de... C'est du karité, c'est du baobab, c'est des écorces. Donc c'est pas des produits. C'est l'utilisation qu'on en fait peut-être. Ouais, c'est pas. Je pense pas qu'il y ait de. Bon, on va avancer. Merci, au revoir. Maintenant, il y a plus de maths, mais c'est vrai. Ah, mais c'est bien. Ah non, toi, t'es monnaie, toi. C'est bien, mais c'est moi, vraiment. Mais c'est bien. J'ai très content. C'est bien. Ça me manque déjà. Ah, mais c'est ça. Mais bientôt, on est tous que là-bas. Bientôt, on est là-bas, comme on est ici. Mais bientôt, ça va plus. J'accompagne les amis.
c'est ça que je me suis dit, ça peut être comme ça. Après, on s'en va